Matthieu chapitre 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Bonjour à tous frères et sœurs. J'aimerais aujourd'hui que l'on puisse se concentrer et contempler la réalité qui est exprimée dans notre lecture biblique. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux, que celui qui peut comprendre ceci le comprenne, ou comme c'est écrit dans la Bible Darby, que celui qui peut le recevoir le reçoive. Ou dans la Bible Ultramar, que celui qui est capable de cette résolution la prenne. Le sujet de notre méditation aujourd'hui, il s'intitule des réflexions bibliques pour le chrétien célibataire. C'est un sujet qui me tient très à cœur, de toute évidence, et pas simplement qui m'intéresse, mais qui a un impact profond sur moi, étant moi-même célibataire. Et étant donné que je sais que c'est la condition de nombreux croyants à travers le monde francophone notamment, sans parler du monde chrétien et du monde de la société, de l'ensemble des croyants au message des trois anges. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se trouvent dans cette condition, eh bien, je me suis permis, ou j'ai pensé juste de passer une étude sur ce sujet, à la fois pour ma propre édification, et pour partager aussi, parce que c'est comme ça que cela fonctionne, l'édification que je reçois, la consolation que je reçois dans mon expérience de la parole de Dieu aux autres. À vous, chers frères et sœurs. Mais avant d'aller un tout petit peu plus loin et d'aborder ce sujet, j'aimerais toutefois préciser qu'il ne s'agit pas simplement de réflexion pour le célibataire. Il s'agit de réflexion biblique pour le chrétien célibataire. De réflexions qui viennent de la parole de Dieu pour satisfaire et pourvoir aux interrogations qui naissent dans le cœur du chrétien qui est célibataire. Parce que des réflexions pour le célibataire, les hommes du monde, les hommes et les femmes du monde, les personnes du monde savent s'en occuper. Ils savent les fournir. Elles sont mondaines pour les hommes et les femmes du monde. Mais ce que j'ai le désir de faire aujourd'hui, c'est de pourvoir à un besoin profond et sérieux pour ceux qui se trouvent dans cette condition, étant chrétiens, étant croyants, disciples de Jésus-Christ, et se retrouvant dans cette condition, dans cet état du célibat. Parce que dans le monde chrétien, dans le monde même dans adventiste, le mariage est abordé. Les relations du mariage sont expliquées, mais les expériences du célibat sont moins abordées car elles sont plus délicates. Elles sont plus délicates. C'est très délicat d'aborder un tel sujet pour une personne qui
même aux yeux de ceux qui devraient comprendre la parole de Dieu, sont en manque de quelque chose. Mais j'aimerais pouvoir prouver, pouvoir démontrer de manière vive ici, aujourd'hui, par la parole de Dieu, que ce n'est pas un manque. C'est autre chose. Et c'est ça que j'aimerais que l'on puisse non seulement apprendre, mais que l'on puisse réaliser personnellement. Parce que au final, après que cette étude soit terminée, vous et moi, nous nous retrouverons face à face à nous-mêmes encore une fois, et nous aurons à faire face aux pensées et aux tentations et au découragement qui assaillent le chrétien célibataire. Mais je devrais préciser aussi que le chrétien marié aussi a des épreuves, des tentations et des découragements. Mais étant donné que je suis plus familiarisé avec les expériences du célibataire, c'est celle que je voudrais aujourd'hui aborder. Et donc, s'il y a des questions qui sont difficiles à aborder et difficiles à explorer vis-à-vis de l'expérience chrétienne, eh bien, celle du célibat, l'expérience du célibat est de loin l'une des plus grandes questions et des plus délicates. C'est une réalité qui nous affecte si profondément et si intensément qu'en parler d'une manière raisonnée et intelligente peut parfois sembler relever de l'impossibilité, surtout si c'est votre cas, parce que on est toujours plus en prise et cela relève toujours plus d'une difficulté de nous exprimer sur des sujets qui nous touchent de si près. Parce que quand on a du recul, nous sommes généralement plus à même de définir les tenants et aboutissants d'une certaine situation et les solutions bibliques pour une certaine situation. Mais quand nous sommes la tête plongée dans une épreuve ou très concernés par une certaine situation, eh bien c'est là que cela devient plus difficile. Cela semble souvent relever de l'impossibilité de pouvoir en parler et raisonner face à cette expérience du célibat. Et ce qui rend cette expérience d'autant plus éprouvante, comme une fournaise, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être fait l'expérience, vous aussi, eh bien, si vous commencez jeune dans votre expérience chrétienne, et que telle est votre expérience de célibat, un célibat de jeune, non pas simplement un célibat de veuf, eh bien vous assistez, pour ainsi dire, à un grand défilé qui semble interminable de connaissances, d'amis et de membres de famille qui, l'un après l'autre, les uns après les autres, se marient, font d'une famille à eux-mêmes, ou au pire des cas, s'engagent dans une relation intime en dehors du mariage. Tandis que vous restez plus seul que jamais. C'est ce qui paraît. C'est le sentiment intense qui vous prend à la gorge. C'est l'expérience du chrétien célibataire. Vous verrez qu'il s'agit bien ici de l'expérience du chrétien, parce que la difficulté du célibataire qui n'est pas chrétien est difficilement comparable, et elle est très différente, parce que il peut très bien avoir recours à des pratiques que la Bible ne sanctionne pas, à des pratiques que Dieu n'approuve pas, et par lesquelles ils pourront soulager leur chair pour oublier leur souffrance de célibat, et ainsi leur souffrance dans la chair
ils y apportent une résolution en s'adonnant au plaisir de la chair. Donc il n'y a pas réellement de souffrance. Et ce n'est pas une expérience chrétienne. Mais pour le chrétien, c'est différent. Pour le chrétien, c'est différent. Donc, il se peut que vous ayez assisté à ce défilé qui semble interminable de tous ces connaissances, ces amis et ces membres de famille qui, l'un après l'autre, se marient et fondent une famille à eux, tandis que vous restez seul. Vous restez, du moins, on peut dire le mot célibataire. Parce que seul, c'est autre chose. Et le sentiment d'injustice qui se fait parfois ressentir peut vous paraître insupportable. Pourquoi Cela fait partie des expériences, de l'expérience du chrétien célibataire. De sentir, d'avoir un sentiment d'injustice, d'être tenté de blâmer Dieu pour la providence qui m'a atterri dans une telle situation. Ce sont là les réponses, les expériences et les réponses naturelles auxquelles s'expose le chrétien célibataire. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, avant d'explorer ce que la Bible a à dire vis-à-vis du célibat, j'aimerais faire attention et mettre en avant la légitimité de l'institution du mariage. C'est important, avant d'aller plus loin, de bien établir la légitimité du mariage sur un fondement biblique. Parce que, comme nous allons le voir, il existe des courants de pensée prétendument chrétiens qui affirment que le célibat est nécessaire pour pouvoir servir Dieu. Mais pour cela, j'aimerais que l'on puisse se tourner d'abord vers le passage de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. Et ensuite 21 à 24. On est ici dans les scènes de la création. Et l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit: celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Nous voyons ici que Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et directement après cela, il fit à l'homme une aide semblable à lui. Et ensuite, nous voyons que il fit venir Ève vers Adam, il la lui présenta, et il réunit les deux, célébrant ainsi le premier mariage. J'aimerais ici, pour confirmation de l'esprit de prophétie, que l'on se tourne vers le passage de Patriarches et Prophètes à la page 23 et au paragraphe 4. C'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers.
Le mariage est honorable, elle cite Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsque, après sa chute, il franchit les portes du paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux. Il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Donc qui célébra le premier mariage? Dieu lui-même. Car Dieu lui-même créa pour Adam une aide semblable à lui, à savoir Isha, Ève, parce qu'elle était sortie, elle a été prise de l'homme. Donc Dieu a lui-même créé la femme, a lui-même donné à Adam la femme et a lui-même célébré le premier mariage, montrant ainsi que Dieu est à l'origine du bienfait qu'est le mariage. Car il est écrit, nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 4, le mariage est honorable. Le mariage est honorable. Est honorable entre tous. Et maintenant, j'aimerais aussi que l'on continue. Donc, nous voyons ici, on a un petit dessin qui se présente à nous de la parole de Dieu, où il est clair que le mariage vient de Dieu. Et nous continuons en nous tournant vers le livre, l'épître de 1 Timothée chapitre 4. Chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3, où on nous parle ici, l'apôtre Paul nous parle ici de personnes qui enseignent autrement. Je lis. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Que feraient ces faux docteurs qui se sont détournés de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons? Ils défendent de se marier. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, le vœu de célibat, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'aimerais bien établir une distinction entre ce précepte de l'Église catholique et les difficultés face auxquelles se trouvent confrontés ceux qui désirent vivre selon toute parole de Dieu. Il y a un vrai contraste ici que j'aimerais qu'on puisse discerner pour être libéré de l'un et pouvoir embrasser l'autre. Vous voyez ici que ces personnes défendent de se marier et commandent de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour être mangés. Ils se sont détournés de la foi. Donc la foi enseigne autre chose. Nous venons de le voir, un début, une esquisse, où nous voyons que Dieu lui-même a ordonné, a institué le mariage. Et j'aimerais me tourner ici vers une déclaration de l'esprit de prophétie, encore une fois, dans le livre Le foyer chrétien, à la page 115 et au paragraphe 2 et 3. Et ensuite, paragraphe 5. Jésus n'a pas imposé le célibat à quelque catégorie de personnes que ce soit. Lui, Jésus, n'a pas fait cela.
Il n'a pas imposé le célibat. Il n'a pas défendu de se marier, ce qui est la même chose. Ceux qui défendent de se marier enseignent et imposent le célibat à une catégorie de personnes. Quelle catégorie de personnes? À ceux qui veulent devenir prêtres, à ceux qui veulent devenir évêques, à ceux qui aspirent à une position dans le service de Dieu. Parce que dans le contexte de l'Église catholique, ce sont les positions qui nécessitent, pour lesquelles le célibat est un requis. Le vœu de célibat est un requis pour être admis à ces positions. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de désir d'appartenir à l'Église romaine parce que c'est un corps qui, comme nous le lisons ici, s'est détourné de la foi. Je reprends. Jésus n'a pas imposé le célibat à quelque catégorie de personnes que ce soit. Il n'est pas venu pour détruire l'institution sacrée du mariage, mais pour l'exalter et la restaurer dans sa sainteté originelle. Jésus n'est pas venu détruire l'institution sacrée du mariage. Jésus n'est pas à l'origine de préceptes qui requièrent que ceux qui servent à l'autel aient fait vœu de célibat. Jésus n'a pas institué ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est important que l'on fasse ici la distinction. Avant que nous allions plus loin dans le célibat, que nous ayons bien clair dans notre esprit le fait que Jésus n'est pas à l'origine d'une imposition du célibat. Le Seigneur Jésus n'a jamais fait cela. Mais qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pour exalter l'institution sacrée du mariage et la restaurer dans sa sainteté originelle. Quelle était cette sainteté originelle, telle que nous l'avons vue dans Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. Il éprouve de la joie à la vue d'une famille dirigée par un amour pur et désintéressé. Voilà la sainteté originelle du mariage. C'est une famille où l'amour pur et désintéressé dirige et anime les membres. Telle est la sainteté originelle de l'institution sacrée du mariage. Je poursuis. Ce n'est pas en soi un péché de manger. Il fait ici, l'esprit de prophétie ici est en train de commenter sur les paroles de Jésus dans, je crois que c'est Matthieu chapitre 24, où il est question des derniers jours qui seraient, les jours du Fils de l'homme seront comme les jours de Noé. Ce n'est pas en soi un péché de manger, de boire, de se marier ou de donner en mariage. Ce n'est pas un péché de se marier ou de donner en mariage. Au temps de Noé, le mariage réalisé dans des conditions normales, loin des excès, était une institution légale, ce qu'il est également de nos jours. Quand est-ce que le mariage était une institution légale et légitime? Lorsqu'il était réalisé et lorsqu'il est réalisé dans des conditions normales, loin des excès. Mais à l'époque de Noé, les hommes contractaient mariage sans consulter Dieu et sans rechercher ses directives. Et plus loin, il y a écrit « Cependant, aujourd'hui encore, lorsque sa nature sacrée du mariage, lorsque la nature sacrée du mariage et ses exigences véritables sont comprises, le mariage sera hautement approuvé par le ciel. Il en résultera du bonheur pour les deux époux et Dieu lui-même sera glorifié. » Donc on a bien assis ici sur le fondement de la parole de Dieu et l'élargissement de l'esprit de prophétie que le mariage vient de Dieu
et que Jésus n'a jamais imposé le célibat, et vous notez bien, sur quelques catégories de personnes que ce soit. Ce n'est pas, il n'a pas imposé le célibat sur tout le monde, mais sur certaines catégories, sur aucune catégorie, Jésus n'a imposé le célibat. Il n'est pas à l'origine du vœu de célibat. Nous avons bien établi cette distinction. Maintenant, nous poursuivons. Maintenant, ici aussi, en élargissement même de cela, j'aimerais que l'on puisse se tourner vers 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Vous voyez ici ce que l'on fait, frères et sœurs, vous allez me dire, mais c'était pas censé être sur le célibat, l'étude? Si, mais il faut, vous voyez, quand vous faites cette expérience d'un célibat prolongé, hein, il ne s'agit pas d'1 an, de 2 ans, il s'agit d'une longue durée, où vous avez le temps de cogiter, et de vous poser la question sur la raison, le pourquoi de cette situation de la providence. Eh bien, une des difficultés, c'est d'affronter à la fois les enseignements sur le mariage et les enseignements sur le célibat. Une de ces difficultés, de ces tentations, c'est que vous ne voulez pas vraiment aborder le sujet de peur, d'avoir à affronter, d'avoir à assumer quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Mais nous devrions croire que Dieu veut notre bien. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 28, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si vous aimez Dieu, mais vous avez l'impression que Dieu ne vous aime pas, non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu s'assure que toutes les choses qui nous arrivent, concourent à notre bien. Donc toutes les choses qui nous arrivent et qui sont permises de nous arriver, nous devons les regarder différemment. Et parmi les éléments qui nous permettent de regarder ces choses et de voir ces choses différemment, eh bien, nous voulons regarder en face certains des enseignements sur le mariage, bien que nous ne voulions pas peut-être y penser. Et donc là, ici, nous nous tournons vers 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. C'est encore par rapport à cette institution, ce précepte de l'Église romaine. Je lis. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, et ici le mot fait référence non pas à la position que nous connaissons d'évêque avec des robes de pourpre et des croix d'argent et d'or. Ce n'est pas ça un évêque. Un évêque, c'est quelqu'un qui est surveillant sur le troupeau de Dieu. C'est le mot. C'est quelqu'un qui surveille, à qui Dieu a donné la charge de son Église. C'est vraiment ce qui définit le mieux la qualité et la position d'évêque. On pourrait aussi, les commentateurs bibliques utilisent de manière interchangeable et à juste titre le mot ministre ou pasteur lorsqu'ils parlent de ce mot bishop ou évêque. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc, notez bien, il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible. Il faut faire attention là. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Donc vous voyez, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire, point à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment
gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Vous voyez, cela disqualifie totalement toutes ces personnes qui se disent évêques dans l'Église de Rome. Ces personnes, Dieu n'a pas confié à ces personnes la charge de l'Église de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ils sont totalement disqualifiés par toutes les qualifications requises par le Seigneur. Et notamment par rapport à notre sujet présent, eh bien vous discernez très vite qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme, à la différence d'un pasteur qui aurait plusieurs femmes. Donc l'injonction ici inspirée de Dieu nous éduque sur le fait que le pasteur ne peut avoir plusieurs femmes. Donc il ne peut pas y avoir de polygamie, mais cela montre aussi que le pasteur peut être marié. Et dans la plupart des cas, le pasteur le sera. Dans le monde protestant, les pasteurs le sont. À la différence de l'Église de Rome qui enseigne qu'il faut qu'il fasse vœu de célibat. Et d'où toutes ces choses horribles qui se passent derrière les rideaux, comme on dit en anglais, ou dans les coulisses, avec des mineurs. À cause de ces personnes qui se sont détournées de la foi et qui s'attachent à des esprits séducteurs, des doctrines de démons et qui défendent aux hommes de se marier. Cela crée tous ces vices, toutes ces destructions, tous ces péchés. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il a bel et bien donné dans sa parole des qualifications, une liste de qualifications où on ne peut se tromper. Donc il y a bel et bien un manque clair de discernement pour ceux qui enseignent le vœu de célibat. Il faut qu'ils aient totalement ignoré la parole de Dieu vis-à-vis de cela, tel que nous venons de la lire. Donc, et vous voyez aussi un complément de cela dans Tite, chapitre 1, versets 6 à 9, mais je n'irai pas. Donc nous avons bien établi, cette fois-ci, qu'un homme peut être marié pour prendre sa place comme pasteur sur l'Église de Dieu, ou pour toute autre fonction dans l'œuvre de Dieu, contrairement aux stipulations de l'Église catholique romaine. Donc nous avons établi cela, maintenant nous voulons passer à autre chose. J'avais envie d'être sûr que nous avons cela clair dans nos esprits. Et donc pour poursuivre, on peut se tourner vers le passage de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Et c'est très intéressant parce que ici, Jésus avait été confronté à des questions comme de nombreuses fois dans son existence terrestre et son ministère. Et il avait été confronté à des questions vis-à-vis du mariage. Et vous avez les réponses qu'il a données au verset 7, ils lui dirent « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier ?» Il leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. » Je continue pour le contexte. « Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. » Et écoutez maintenant la réponse que les disciples ont fournie à Jésus. Et vous allez voir que le cœur naturel et charnel est bel et bien celui qui est à l'origine de cette doctrine catholique du vœu de célibat. Regardez bien.
ses disciples, après qu'il vient de leur dire cela vis-à-vis du divorce qui n'est pas légitime, hormis si ce n'est pour cause d'adultère, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme, uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Donc, si Jésus ne les avait pas repris, ils seraient devenus catholiques, n'est-ce pas? Mais non, le Seigneur était là pour les diriger. Et ce n'est que plus tard que le cœur naturel a refait surface et que le désir d'établir une tradition humaine à la place du commandement de Dieu a ressurgi et a pris forme parmi les lois et les dogmes de l'Église de Rome. Donc ils lui ont dit, si c'est vraiment aussi dur, si ça peut vraiment tourner aussi mal, si il y a de tels risques dans la relation de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Il faut qu'on soit tous célibataires dans le royaume de Dieu, ou je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Mais Jésus leur dit, tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui il a été donné. Tous ne sont pas capables de cela, d'être célibataires, mais cela seulement à qui il a été donné. Il poursuit, car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère, par une malformation purement physique, une impossibilité. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Ils ont été pris comme esclaves et on les a fait eunuques, faute de mots plus appropriés. Et on les a forcés, on leur a ôté physiquement leur partie intime. Et il y en a, troisième, et il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Ça, c'est dans ma Bible Osterwald et dans la Bible Darby, comme je faisais allusion plus tôt. Dans la Bible Darby, cette dernière partie, ça se lit comme ceci, que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Ou comme c'est écrit dans la Bible Ultramar, que celui qui est capable de cette résolution la prenne. De quelle résolution? De ce troisième exemple, de la personne qui se fait eunuque, ou, comme c'est écrit au verset 11, cela seulement à qui il a été donné. Ceux-là, s'ils peuvent le recevoir, qu'ils le reçoivent. S'ils sont capables de cette résolution, qu'ils la prennent. Donc bien sûr, lorsque Jésus ici parle de ceux qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux, il ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui s'est coupé des parties de lui-même, mais quelqu'un qui fait un choix de célibat. Vous voyez ici, Jésus est en train de donner un peu une illustration. Et dans le troisième volet de cette illustration, il parle de quelque chose vraiment spirituel. D'un choix. De quoi? De cela seulement à qui cela a été donné. Donc vous voyez ici que, ne serait-ce que par ces déclarations de Jésus, nous voyons que le célibat n'est pas une imposition, n'est pas un requis de la part de Dieu. C'est un don. Le célibat est un don. Vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses? Le célibat, un don? Nous voulons poursuivre pour que le Seigneur puisse élargir notre compréhension et illuminer notre entendement, pour que nous puissions être à même de reconnaître ces bénédictions.
N'avons-nous pas envie, n'avons-nous pas besoin de reconnaître les bénédictions de Dieu, quelque camouflées qu'elles puissent être. Souvent, comme la chanson le dit, les bénédictions de Dieu sont déguisées. Peut-être que nos épreuves sont des bénédictions déguisées. La chanson de Laura Story, Blessings. C'est une très belle chanson. C'est souvent nous regardons à nos épreuves et nous voyons que du mal dedans. Mais si nous sommes attentifs à ce qui nous arrive en lien direct avec les instructions inspirées de la parole de Dieu et les encouragements et les directions, eh bien là nous sommes rendus à même de discerner la main de Dieu et la bénédiction de Dieu et les dons de Dieu à travers nos épreuves multiples et diverses. Et maintenant on va se tourner, maintenant qu'on a vu cette illumination de Jésus sur ce sujet, qui est brève mais concise, et bien on va se tourner maintenant vers l'élargissement de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2, et ensuite 6 à 9, et verset 17, etc. Il dit: pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et je vais poursuivre, je vais lire chacun des aspects qui nous concernent le plus et qui nous sont le plus appropriés et intéressants, et après nous y reviendrons. Ça c'était verset 2, et ensuite verset 6. Or je dis ceci par condescendance ou permission, comme c'est écrit dans Martin, et non par commandement. Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves, qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi, à savoir célibataires. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 17. Au reste, ou plutôt je vais lire verset 10 brièvement. Quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris, non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne quitte point sa femme. Je poursuis, verset 17. Au reste, que chacun marche selon que Dieu lui a départi, et selon que le Seigneur l'a appelé. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. Vous avez ici un commandement uniformément appliqué, que chacun marche selon que Dieu lui a départi et selon que le Seigneur l'a appelé. Ce que Dieu a départi, c'est-à-dire ce qu'il a donné, et selon que le Seigneur l'a appelé. Jésus disait, tous ne sont pas capables de faire ce que vous dites, mes disciples, de ne pas se marier, tous ne sont pas capables de demeurer célibataires,
mais seulement cela à qui il est donné. C'est un appel, c'est un don. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point de commandement du Seigneur, mais je vous donne un conseil, comme ayant eu part à la miséricorde du Seigneur pour lui être fidèle. J'estime donc qu'il est bon, à cause des afflictions présentes, qu'il est bon à l'homme de demeurer comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à t'en séparer. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Que si tu te maries, tu ne pèches pas, et si la Vierge se marie, elle ne pèche pas non plus, mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Notez bien ici ce que le Seigneur dit à travers l'apôtre Paul. Vous allez me dire, non, c'est pas lui. Notez bien ici, parce qu'il dit, au verset 6, « Or je dis ceci par condescendance, ou, comme c'est écrit dans la Bible Martin, par permission et non par commandement. » C'est une permission que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens. Il ne leur commande pas. C'est ici des conseils de Dieu où il est permis aux Corinthiens de marier ou d'être célibataires, selon qu'ils sont capables. Vous avez noté au verset 9, « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Et donc je reviens, que si tu te maries, verset 28, tu ne pèches pas, et si la Vierge se marie, elle ne pèche pas non plus, mais ces personnes auront des afflictions dans la chair si elles se marient, et je voudrais vous les épargner. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, frères et sœurs. C'est très difficile de lire ces choses de tout cœur, n'est-ce pas? Parce que nous voulons toujours ajouter quelque chose d'autre. Oui, mais... Mais puissions-nous prendre à cœur les instructions du Seigneur dans sa parole. Les prendre à cœur non pas comme une imposition, mais comme un don. Ça fait toute la différence. Si c'est une imposition, eh bien nous résistons. Eh bien nous sommes réticents. Mais si c'est un don, nous demandons, mais Dieu, tu me donnes ça? Tu me donnes quelque chose que je n'ai pas réalisé comme étant un don, mais il faut que j'ouvre mes yeux. Il faut que j'ouvre mes yeux. À quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Vous comprenez? Nous parlons ici dans le contexte du chrétien célibataire. Nous parlons de réalité spirituelle, de réalisation divine, d'expériences spirituelles extatiques qui viennent de notre conformité à la parole de Dieu. Et verset 32, nous poursuivons. « Or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses du monde pour plaire à sa femme. » Il y a cette différence entre la femme mariée et la vierge, que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari. Or je dis ceci pour votre bien, c'est pour votre bien, ce n'est pas une imposition, et non pour vous tendre un piège. L'apôtre Paul n'est pas ici en train de tendre un piège aux croyants, en le faisant tomber dans une condamnation de célibat. Vous voyez, c'est ça que l'on veut recevoir. Le plus important pour nous, c'est d'admettre que le Seigneur
nous donne, nous bénit, nous aide et nous dit ceci pour notre bien. C'est ça le plus dur. Mais rappelez-vous, Romains chapitre 8, verset 28, nous voulons toujours garder cette bannière à l'esprit lorsque nous méditons sur ce sujet-là. C'est facile d'accepter cela de manière superficielle pour des éléments qui ne nous regardent pas tant que ça, qui n'ont pas un si grand impact sur nous. Mais quand il s'agit du mariage ou du célibat, eh bien là, frères et sœurs, vous savez aussi bien que moi que tout votre être est impliqué dans les conclusions qui sortent de votre étude de la parole de Dieu sur ce sujet. Et d'où souvent notre réticence à recevoir une réponse, parce que nous voulons forger notre propre réponse pour garder ouvert une porte. Or je dis ceci pour votre bien et non pour vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honnête et de ce qui unit dans le Seigneur sans distraction. Ensuite, il donne les conseils aux parents qui veulent ou qui ne désirent pas donner leur fille en mariage. Et verset 38, il conclut, « C'est pourquoi celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. » Verset 40, « Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, dit l'apôtre Paul, si elle demeure comme elle est, à savoir célibataire. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. » Vous voyez ici, je pense que le Seigneur Jésus a donné une onction toute particulière à l'apôtre Paul pour pouvoir aborder ce sujet vital et profond de manière à ne pas fermer les cœurs, de manière à ne pas être reçu avec résistance, mais que l'on puisse, pour que ceux à qui il s'adressait, que nous-mêmes, qui recevons la parole de Dieu, nous puissions ouvrir nos cœurs au message, aux communications profondes, profondément spirituelles et réelles et sincères vis-à-vis du mariage et du célibat. J'aimerais ici que l'on puisse relever quelques points marquants de ce chapitre, que l'on puisse les garder avec nous. Vous voyez ici au verset 17 que vis-à-vis de ce sujet, chacun fera une expérience différente, comme c'est écrit, selon que Dieu lui a départi, et il devra marcher selon que le Seigneur l'a appelé. Au reste que chacun marche selon que Dieu lui a départi, et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est une expérience personnelle où il incombera à chacun de réaliser quel est mon appel, quel est ce que Dieu m'a départi, quel est ce dont Dieu m'a fait don, quel est mon don de Dieu vis-à-vis de cela. Et vous lisez aussi au verset 7 à 8, vous avez remarqué que chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Donc, certains sont appelés et reçoivent le don du mariage, c'est leur don. Et d'autres reçoivent
le don du célibat, comme Paul et comme Jésus lui-même, pour un certain temps ou pour la vie. Absorbons cela, frères et sœurs. Acceptons cela, pour un certain temps ou pour la vie. Certains ont reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Vous voyez ici, ce qui est vital pour nous, c'est d'embrasser, d'épouser le don de Dieu. Parce que quand nous acceptons le don de Dieu, eh bien nous recevons Dieu. Et comme Jésus a dit, ceux qui reçoivent le Fils reçoivent le Père, ceux qui vous reçoivent me reçoivent. Et lorsque nous recevons le don que Dieu nous fait, nous le recevons dans nos cœurs. Mais si nous refusons son don, eh bien cela crée une difficulté dans notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes continuellement en friction vis-à-vis de cette providence qui ne nous convient pas. Vous discernez, frères et sœurs? Je parle d'expérience, bien entendu, vous avez tout à fait discerné que je ne parle pas ici de purement mon imagination. Et vous avez noté, verset 8, il dit « À ceux qui ne sont point mariés et aux veuves, à ceux qui se retrouvaient par la distribution de la providence dans la condition de célibataire ou de veuf et de veuve, l'apôtre Paul disait « Il leur est avantageux de demeurer comme moi. » Oui, frères et sœurs, retenez bien. Retenons bien ces paroles. Quand le diable vous tente, quand le découragement vous assaille, quand les questionnements vous interrompent dans votre relation continue avec le Seigneur Jésus, rappelez-vous de ces paroles. Il s'agit ici de réponse aux luttes et au tiraillement du chrétien célibataire. Vous voyez ici ces réflexions bibliques pour venir en réponse aux luttes et aux tiraillements du chrétien dans le célibat. Qu'est-ce qu'il disait? Donc, je le relis, je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Et vous pouvez prendre cette déclaration et cela devient aussi les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Jésus n'était-il pas dans cette même condition, célibataire, jusqu'à la crucifixion? Ouh. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Laissez ces choses pénétrer. Laissez ces choses pénétrer. Comme un liquide qui traverse les pores jusqu'à rentrer dans le sang. Car le sang, c'est la vie de l'âme. Puissent ces choses pénétrer dans notre âme. Pénétrer. Puissions-nous ne pas fermer nos pores, mais ouvrir les pores de notre âme à ces déclarations de l'apôtre et du Seigneur. Il leur est avantageux de demeurer comme moi. Et il disait aussi, verset 40, c'est la même chose, le même genre de choses, mais il ajoute aussi un autre élément. Verset 40, toutefois, elle, la Vierge, vous pouvez appliquer ça aussi au célibataire, mâle, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Oui, or je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Vous rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une imposition, il s'agit d'un don de Dieu.
Parce que Jésus n'a jamais imposé sur quelle catégorie de personnes que ce soit le célibat. Il n'impose pas. Mais que chacun marche selon que Dieu lui a départi, selon que le Seigneur l'a appelé. Ce n'est pas une imposition, c'est un don, c'est un appel. Vous voyez la distinction? Vous pouvez si vous voulez. Mais Dieu dit, elle sera plus heureuse si elle demeure comme elle est. Nous poursuivons. Et vous voyez, en tout cela, le Seigneur voudrait que nous soyons sans inquiétude. Voilà, c'était ce mot que nous avions discerné au verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Ça vous est déjà arrivé de vous inquiéter de savoir si vous seriez un jour marié ou pas? Allez. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Donc, c'est une bonne chose. Et donc, le Seigneur voudrait que nous soyons sans inquiétude, de peur que, aveuglés par notre propre désir insatiable et intense d'un époux ou d'une épouse, nous passions totalement à côté du don de Dieu pour nous. Si vous êtes tellement plein d'inquiétude, que vous n'arrivez pas à discerner la bénédiction présente de Dieu, la manière particulière dont Dieu vous bénit présentement, eh bien, vous passez à côté de ce qui pourrait être une expérience de réjouissance et de gratitude. Combien de fois cela nous est arrivé de rater l'expérience qui aurait pu être la nôtre de joie et de contentement parce que nous étions mécontents, que nous n'étions pas satisfaits de notre part sur cette terre, de la providence de Dieu dans notre vie. Nous ratons, passons à côté du don de Dieu pour nous. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous soyons sans inquiétude et qu'au lieu de nous inquiéter, nous lui rendions grâce pour les choses par lesquelles il nous a bénis et dont il nous a fait le don spécial. À l'un, il donne, l'un reçoit de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et donc vous voyez ici, frères et sœurs, que le célibat, nous nous approchons de notre conclusion, le célibat n'est pas une malédiction ou une absence de la bénédiction de Dieu. Des fois nous nous sentons, toutes ces personnes, vous voyez, c'était un rapport direct avec ce défilé dont je parlais. De manière figurative, nous assistons à toutes ces personnes qui se marient et nous restons seuls. Et nous avons l'impression que eux, ils ont quelque chose et que nous n'avons pas quelque chose. Vous comprenez? Mais si ces personnes contractent le mariage comme nous avions lu, sans consulter Dieu et sans rechercher ses directives, même là, c'est une raison de plus de ne pas s'en inquiéter. Parce que, est-ce qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas? Ou est-ce que vous avez quelque chose qu'ils ont choisi de ne pas recevoir de Dieu? Ou peut-être qu'ils ont le don du mariage, mais qu'ils ont contracté un mariage sans consulter Dieu et sans rechercher ses directives, ce qui est l'équivalent de ne pas avoir de don du tout. Comprenez? À quoi bon avoir le don du mariage
si c'est pour le gaspiller dans un mariage où Dieu n'est pas admis. C'est un don de Dieu, mais Dieu n'est pas reconnu. Vous comprenez? Et donc, nous voyons ici, à travers notre étude de la parole de Dieu, que le célibat n'est pas une malédiction ou une absence de la bénédiction de Dieu, parce que vous voyez peut-être, dans un autre exemple, vous allez voir peut-être des personnes qui sont pieuses. Ça, c'est encore plus difficile. Les personnes pieuses, c'est encore plus difficile parce que là, ces personnes sont dans le contexte du mariage légitime, le contexte légitime de l'institution sacrée du mariage. Et si ces personnes ont cherché le Seigneur et qu'elles se marient, vous avez peut-être l'impression qu'elles ont reçu une bénédiction et que vous avez une absence de la bénédiction de Dieu. Et d'où ce réflexe charnel qui veut que vous soyez dans l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir où vous allez recevoir la bénédiction que les autres ont reçue, mais que vous attendez encore. Là, nous discernons le dilemme. D'où la nécessité de comprendre et d'admettre et de réaliser et d'absorber le fait que le célibat n'est pas une malédiction ou une absence de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une absence de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas que d'autres qui sont mariés ont reçu un don et que vous êtes dans l'absence d'une bénédiction ou d'un don de Dieu. Le célibat même est un don. Nous l'avons lu, je le réitère, mais nous l'avons lu, nous voulons insister. Chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il parle dans le contexte du mariage. Certains reçoivent de Dieu le don du mariage, d'autres reçoivent le don du célibat. Nous voulons bien cimenter cette compréhension pour qu'elle puisse revenir à notre mémoire comme étant devenue une partie de nous-mêmes, en absorbant une deuxième fois les paroles de Jésus, Matthieu chapitre 19, verset 11. « Tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui il a été donné. » Certains sont capables de marier et d'autres sont capables de demeurer tels qu'ils sont, de demeurer seuls. Et l'apôtre disait, elle est plus heureuse selon mon opinion si elle demeure comme elle est. Il disait selon mon opinion parce que lui, il avait le don. Et il s'adressait aux Corinthiens comme à des destinataires potentiels qui auraient reçu ce don même, à savoir le don du célibat. Mais il couronnait tout cela en précisant bien, verset 17, au reste que chacun, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, j'y reviens, au reste que chacun marche selon que Dieu lui a départi et selon que le Seigneur l'a appelé. Tous ces conseils sont donnés, mais cela va dépendre du don que chacun a reçu et nous pouvons discerner ce don très facilement en regardant dans notre entourage et en regardant au fond de notre cœur, en sondant nos cœurs directement en lien avec la parole de Dieu et en voyant si Dieu nous a mis dans une situation où la situation est en elle-même une expression du don qu'il nous fait. Parce que vous vous dites peut-être, oui, mais c'est un don, mais ça me semble un peu contraint. Vous comprenez peut-être que vos circonstances vous contraignent au célibat. Mais si vous revenez en arrière, frères et sœurs, pourquoi êtes-vous dans ces circonstances-là? N'est-ce pas à cause d'un choix de servir Dieu plutôt que d'être asservi au diable? Eh bien, dans ce cas, découlant de ce choix d'aimer et d'honorer et de servir
le Seigneur Jésus-Christ, eh bien Dieu vous a fait le don du célibat. Et donc vous êtes seul, pas parce qu'il y a une absence de bénédiction, mais parce qu'il y a un don particulier. Puissions-nous absorber et accepter cela. L'accepter non comme une imposition, mais comme un don de notre Seigneur, de notre Père, qui est rempli d'amour et qui fait toujours en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si donc vous êtes seul, c'est le don de Dieu dans votre circonstance particulière. C'est simple. Si votre circonstance est telle que vous êtes seul, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas trop besoin de cogiter, c'est un don. C'est ça. C'est votre condition. Vous comprenez? Certains ont ce don très peu de temps. Après, Dieu le leur prend. Hein? Il n'y a pas question de supériorité. Mais certains ont besoin de ce don. Ils ont besoin de cette épreuve. Et nous avons besoin de le recevoir comme tel. Pas comme une malédiction, comme une bénédiction et un don particulier. J'aimerais poursuivre, avant de terminer, par cette exposition biblique que j'ai trouvée dans le magazine The Ministry Magazine, dans l'édition, la parution du septembre 1978, à la page 6, et sous l'entête Ministering to the Unmarried, servir les célibataires. Je lis. Voilà ce qu'ils disent. Le don, parlant du don de célibat, le don est basé sur la volonté de le recevoir. Matthieu chapitre 19 verset 11, virgule, il est basé sur l'aptitude au célibat, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9 que nous avons lu, et sur le choix personnel. Matthieu chapitre 19 verset 12. Ce qui est directement une allusion à ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux. Le célibat peut être un don temporaire qui est ensuite échangé contre le don du mariage, ou il peut s'agir d'un ministère spécial à vie. Notez bien, frères et sœurs. Le célibat, ce don, peut être un don temporaire. Ça peut être un don temporaire, qui est ensuite échangé contre le don du mariage, où il peut s'agir d'un ministère spécial à vie. J'ai lu récemment que le fameux Isaac Newton ne s'était jamais marié. Il avait trop de choses importantes à penser. Et c'était un chrétien pieux, n'est-ce pas? Vous lisez ses écrits, il avait vraiment des choses intéressantes à partager. Sans parler de son intérêt pour la science. Et Jésus, et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, n'était-ce pas un ministère spécial à vie qui était le sien? Au bout du compte, la vie est heureuse et épanouissante lorsqu'elle est vécue comme un don et que Dieu est reconnu comme le donateur. Vous voyez ce que j'ai tenté d'exprimer précédemment. La vie est heureuse et épanouissante lorsqu'elle est vécue comme un don, lorsque nous reconnaissons chaque aspect de notre vie comme un don. Pas comme une imposition, mais comme un don. Elle est heureuse et épanouissante, notre vie, lorsqu'elle est vécue comme un don. Et pas simplement cela, mais
lorsque Dieu est reconnu comme le donateur. Vous voyez? Tout cela est un don et cela vient de Dieu. Et donc, chaque chose avec laquelle nous avons affaire, chaque chose qui nous concerne, chaque chose qui définit notre existence, c'est un don et cela vient de lui et cela établit un lien constant avec lui, qui est le donateur de tous les dons. Lorsque nous percevons que Dieu nous aime bien plus qu'aucun être humain ne pourrait le faire et qu'il choisira pour nous bien mieux que nous ne le ferions pour nous-mêmes, alors nous vivrons chaque jour à pleine capacité, comme un don spécial de Dieu. Libéré de l'écrasante responsabilité de déterminer son propre destin, le célibataire peut accepter avec joie le don de Dieu pour aujourd'hui, confiant que sa soumission elle-même aboutira à une vie qui est la meilleure possible. Ainsi, lorsque nous nous soumettons à la providence que Dieu a réservée pour nous, alors la vie qui aboutira de cette soumission sera la vie qui est la meilleure possible. C'est ce que Jésus disait. Celui qui sauvera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la trouvera. C'est lorsque vous plantez la graine dans le sol et qu'elle meurt, seulement alors peut-elle porter du fruit. Et c'est lorsque nous enterrons nos ambitions que notre vie peut fleurir et que nous pouvons mener et jouir de cette vie qui est la meilleure possible. Lorsque nous recevons la vie comme un don et que nous reconnaissons Dieu comme le donateur de ce don et de tous les dons dont nous jouissons. Et j'aimerais aussi que l'on se tourne vers le livre « Heureux ceux qui » à la page 82 et au paragraphe 2 et 3 d'abord. Si vous vous êtes consacré au service de Dieu, vous ne devriez pas vous inquiéter du lendemain. Celui dont vous êtes le serviteur connaît la fin dès le commencement. Les événements de demain, invisibles à vos yeux, sont ouverts aux yeux du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela serait si Dieu vous disait ce que serait votre existence dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, etc. Est-ce que vous pourriez le supporter? Non, vous ne pourriez pas. Si vous étiez marié, ou si vous étiez célibataire, quelle que soit la réponse, on ne pourrait pas, frères et sœurs, gérer une telle omniscience. On ne pourrait pas. Celui dont vous êtes le serviteur, lui, il connaît la fin et le commencement. Lui, il a les épaules assez larges pour se charger de ses responsabilités, que seul lui peut orchestrer, que seul lui peut gérer. Les événements de demain, invisibles à vos yeux, sont ouverts aux yeux du Tout-Puissant. Lorsque nous prenons en main la direction de nos affaires personnelles, comptant sur notre propre sagesse pour réussir, et cherchons à les porter sans son aide, nous nous chargeons d'un fardeau que Dieu
ne nous destinait pas. Nous nous mettons ainsi à sa place et endossons la responsabilité qui lui incombe. C'est alors que nous pouvons nous inquiéter sérieusement et appréhender ennui et perte, car ils viendront certainement. Mais si nous croyons vraiment que Dieu nous aime et qu'il désire notre bien, nous cesserons de nous agiter au sujet de l'avenir. Nous nous abandonnerons à lui comme un enfant s'abandonne à son père qu'il aime. Nos soucis et nos tourments s'évanouiront alors, car nos désirs, devenus conformes à la volonté de Dieu, se confondront avec elle. Page 83, paragraphes 2 et 3. Dieu ne nous donne qu'un jour à la fois, pendant lequel nous devons vivre pour lui. C'est pour ce jour-là que nous devons soumettre à Christ comme un acte de service solennel tous nos desseins et nos projets, nous déchargeant sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Je sais, elle cite, les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Si vous cherchez le Seigneur et faites l'expérience d'une conversion chaque jour, si de votre propre choix spirituel vous décidez d'être libre et joyeux en Dieu, si, consentant avec joie à répondre à l'appel de sa grâce, vous acceptez de porter le joug de Christ, le joug de l'obéissance et du service, tous vos murmures cesseront, toutes vos difficultés seront aplanies et tous les problèmes angoissants qui vous tourmentaient trouveront leur solution. Quand, si vous cherchez le Seigneur et faites l'expérience d'une conversion chaque jour, si de votre propre choix spirituel, nous parlions de choix, vous décidez d'être libre et joyeux en Dieu, si consentant avec joie à répondre à l'appel de sa grâce, vous acceptez de porter le joug de Christ, et dans ce contexte-là, en l'occurrence, le joug du célibat, de le prendre avec un consentement, de consentir avec joie à répondre à l'appel de sa grâce, et d'accepter de porter le joug de Christ, dans quelque providence qui soit celle de Dieu pour votre vie, le joug de l'obéissance et du service, alors tous nos murmures cesseront, toutes nos difficultés seront aplanies, et tous les problèmes angoissants qui nous tourmentaient trouveront leur solution. Que nous acceptons la part que Dieu nous a réservée sous le ciel. Et j'aime bien les paroles de Jérémie chapitre 29, verset 11. « Je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix, et non d'adversité, ou non de mal, comme c'est écrit autre part, pour vous donner un avenir et une espérance. » Il ne nous assure pas que nous aurons ce que nous voulons, mais nous savons
qu'il forme pour nous des pensées de paix et non de mal. Et qu'il fera concourir toutes choses pour notre bien. Ce ne sera pas peut-être les choses que nous avons considérées comme étant un bien, mais ce sera les choses qui concourent à notre bien. Ce sera peut-être des épreuves, ce sera peut-être des désirs intenses, des aspirations. Mais l'apôtre Paul disait qu'elle est plus heureuse si elle demeure comme elle est. Et en effet, si nous demeurons tels que nous sommes, mais que nous remettons ces choses entre les mains du Seigneur, que nous abandonnons à lui nos projets, comme c'est écrit juste avant, lorsque nous abandonnons nos projets et nos desseins, je vais le relire, c'est pour ce jour-là, Dieu ne nous donne qu'un jour à la fois pendant lequel nous devons vivre pour lui, c'est pour ce jour-là que nous devons soumettre à Christ comme un acte de service solennel tous nos desseins et tous nos projets, nous déchargeant sur lui de tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, comme nous avions lu, de ne pas être dans l'inquiétude vis-à-vis de cela, car il prend soin de nous. Et j'aimerais que l'on puisse conclure notre méditation en lisant le passage de Romains chapitre 8, auquel j'ai fait allusion quelquefois. Romains chapitre 8, versets 28 et ensuite 31 à 32. En prenant en compte ici que ce n'est pas une promesse d'un bien de mariage, ce que je vais lire ici, mais c'est une promesse de ce que Dieu estime être pour notre bien. Et que nous pouvons nous abandonner dans cette acceptation, cette réalisation, que ce que Dieu juge être pour notre bien est la seule chose qui concourra à notre bien. Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 31, que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou qu'est-ce qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Voilà, frères et sœurs, puisse le Seigneur établir ces choses dans nos pensées et nous accompagner en rapport direct avec la méditation que l'on a eue aujourd'hui, et puis le Saint-Esprit aussi, nous rappeler ces choses et nous les remettre en mémoire pour nous donner du courage et pour cimenter cette compréhension et le fait que nous embrassons ce don du célibat. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.